Cette semaine, le monde entier en veut à Yannick Noah. Non, pas eux, je crois pas. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, l'ex-tennisman est désormais chanteur engagé. Est-ce que je peux ouvrir ma porte uniquement pour que je sorte? Et a déclenché un tollé en publiant une tribune dans Le Monde. Noah déclare que tous les sportifs espagnols sont dopés. Olé! Ce qui les a visiblement énervés. Pour lui, la meilleure attitude à adopter est d'accepter le dopage. Oula! Et là, la pilule ne passe pas. Et voilà le Français préféré des Français obligé de se justifier quelques jours après. Volonté d'ouvrir le débat ou simple coup d'éclat, qui était visé? Je suis allé demander à Yannick Cochenek, journaliste sportif qui connaît Noah mieux que moi. Pour moi, un peu Noah, c'est un peu l'anti-Zidane. C'est-à-dire aujourd'hui, Zidane est toujours dans une communication extrêmement contrôlée. Yannick Noah, lui, toujours s'avance franchement sur ces terrains-là. Là, peut-être qu'il a été un petit peu dépassé par le succès international de ses propos. Peut-être qu'il imaginait que ça resterait simplement dans les frontières françaises. Mais je trouve que non. Bon, après tout, tout d'un coup, on a reparlé à nouveau du dopage. Il savait qu'il allait provoquer parce que c'était quand même une chronique écrite, il l'avait relue donc, et que de toute façon il savait qu'en France, au moins en France, ça allait susciter quelques réactions, et notamment celle du ministère, donc de son ami, entre guillemets, David Douillet. Ce sont des propos graves et surtout irresponsables, parce qu'il s'agit d'un sujet extrêmement lourd, où on parle de tricherie et on parle de santé publique. D'ailleurs, David Douillet a parlé de voter une loi antidopage. Même si, bon, une loi antidopage, ça ne veut pas dire non plus grand-chose. Et si Yannick Noah a fait beaucoup parler de lui cette semaine, il continue surtout à faire danser les autres dans ses concerts aux quatre coins de la planète. Ça aurait pu être pire. Et Jean-Pierre Pernaut lui fait comme si de rien n'était en présentant son JT. Mesdames et messieurs, bonjour. Mais le cœur, lui, n'y est pas. Le présentateur du Trésor enchaîne les mauvaises nouvelles, lui qui ne nous donne toujours que les bonnes. Toujours exceptionnel pour une fin novembre. Mais là, pas de bol. Sa pièce de théâtre écrite pour sa dulcinée vient d'être annulée avant même d'avoir commencé, et Jean-Pierre Pernaut, ambassadeur de TF1, a été refoulé d'un lycée d'Orléans à la demande des enseignants alors qu'il venait promouvoir la fondation TF1. Jean-Pierre, la France que tu aimes, elle t'a laissé tomber ou quoi? J'ai suivi tes méthodes et j'ai été enquêté là, juste à côté. J'aime bien le journal de Pernaut, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est ses reportages qu'il fait sur les villages, sur certains sujets. Le côté province, etc., ça c'est son originalité et ça il a fait fort. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un ancien déjà, donc respect parce que c'est dur de durer aussi longtemps dans le métier. Voilà, je trouve qu'il fait bien son travail. Très sympathique. Il est très ouvert et il n'est jamais vulgaire et j'aime bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Est-ce que vous l'aimez bien? Non, non, pas du tout. Parce que d'abord c'est la une, je regarde pas la une, et puis j'aime pas son côté démago. Voilà. Ah non! Et si? Et pour être totalement professionnel sur ce gros dossier, il nous manquait l'avis de l'expert, direction CB News pour rencontrer le journaliste David Medioni. On a une image d'un journaliste très engagé pour parler des territoires français, parler de toute la France des territoires, de toutes les belles initiatives, les fabricants de camembert. On a souvent dit que les profs étaient plutôt de gauche, qui étaient plutôt tournés vers la culture. Donc voilà, peut-être que Jean-Pierre Pernaut ne symbolise pas ni la gauche ni la culture. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont retoqué de leur lycée. Ça symbolise l'inverse. À mes yeux, oui, je pense qu'il symbolise plutôt l'inverse. Et s'il est critiqué par les profs et les journalistes, voilà la preuve, presque sans tricher, que Jean-Pierre Pernaut reste l'un des animateurs préférés des Français. Ça aurait pu être pire. Et pour terminer, une bonne nouvelle, si, 4 jours sans s'exprimer et elle est réapparue. Déterminée et visiblement épanouie. Je me sens soutenue et aimée. Mais Eva Joly est malheureusement la seule à le croire. Recadrée par les Verts, plantée par son porte-parole et en chute dans les sondages suite à ses critiques contre François Hollande, la candidate écologiste découvre la politique, la vraie. Est-elle trop verte pour s'imposer ou d'attaque pour tous les écraser? J'ai été posé la question à Renaud Dely, directeur de la rédaction du Nouvel Obs et co-auteur du livre Tous les coups sont permis. Et oui. D'abord, elle avait déjà dû affronter son propre camp lors de la primaire face à Nicolas Hulot, ça avait été violent, mais là, en quelque sorte, l'amateur dans ce duel-là, le duel Hulot-Joly, l'amateur, c'était Nicolas Hulot. Et puis là, dans l'affrontement qui vient de se produire entre Eva Joly et le parti, c'est plutôt elle qui est apparue comme finalement n'étant pas une pro de la politique, dont elle ne disposait pas de toutes les clés, de tous les codes. Donc effectivement, elle a reçu des coups terribles
de la part de ceux qui étaient censés les soutenir. C'est ça en politique, tous les coups sont permis et les plus violents sont toujours ceux qui vous sont infligés par votre propre famille politique. Elle pêche par quoi? Elle pêche par, je pense souvent Eva Joly, par un manque de nuances. On peut louer sa sincérité, son authenticité, mais en période de campagne électorale, il faut souvent être un petit peu plus subtil, un petit peu plus nuancé pour jouer des différents rapports de force, parce que là, à force d'accélérer, d'appuyer comme ça sur l'accélérateur sans nuance, elle est allée droit dans le mur. J'ai une belle photo d'elle, est-ce que je vous la laisse pour faire la couve? Ouais, pourquoi pas, ouais, elle est pas mal. Ouais. Et Eva Joly est bien décidée à continuer à défendre ses idées. Elle présentera dans quelques jours son équipe de campagne, preuve qu'elle a encore des soutiens sur qui s'appuyer. Ça aurait pu être pire.